Merci, frère Johan, et merci à tous. Donc, on va d'abord remettre encore une fois ce moment entre les mains de Dieu. Merci Seigneur de nous donner l'opportunité de nous réunir autour de ta parole et gloire à toi encore pour qui tu es, pour tout ce que tu fais. Et là, nous voulons encore nous attendre à toi pour ce que tu vas faire. Alors à présent, dispose nos cœurs et nos esprits, rends-nous attentifs à ta voix, que nous soyons captifs de ta parole, de ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie pour moi d'être là ce soir à vos côtés pour partager la parole. C'est une opportunité qui est arrivée un peu à la dernière minute parce que c'est le pasteur Ensou qui devait s'en occuper, mais ayant eu un empêchement, il m'a demandé de prendre le relais. Et donc le sujet qu'il m'a confié, c'est l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, l'extrait que nous avons déjà lu tout à l'heure. Donc je vais juste vous donner un peu le titre du partage. C'est un titre un petit peu étrange. Le titre, c'est Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? Alors, on va y répondre au fur et à mesure. Tout d'abord, je vais donner le contexte du passage. On l'a déjà lu tout à l'heure, Philippiens chapitre 4. Et merci d'avoir lu un peu plus large pour qu'on ait un peu plus d'éléments sur tout ce qui se passe à l'intérieur de ce chapitre. Donc là, on est dans le Nouveau Testament, un épître écrit par l'apôtre Paul. Il était aux côtés de Timothée, son jeune compagnon. Paul, comme vous le savez, c'était un humain comme nous, bien que ce soit un apôtre, quelqu'un qui a été désigné par Dieu pour être son témoin, qui a été utilisé puissamment par le Seigneur, mais tout de même, c'était quelqu'un qui devait manger, boire, qui avait des besoins et qui était soumis à des inquiétudes que tous les hommes, en fait, pourraient rencontrer. Et là, il s'adresse à la communauté de Philippe. Donc Philippe, une ville en Grèce, au 1er siècle, donc, qui a connu la culture gréco-romaine. Donc la plupart des habitants, c'est des gens qui sont de culture païenne, polythéistes. Et donc, en fait, c'est grâce à la prédication de l'Évangile qu'ils ont compris qui était Jésus et qui sont devenus disciples. Et qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ce livre de l'épître de Paul aux Philippiens? Eh bien, je pense que vous savez qu'on appelle cette épître l'épître de la joie. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà entendu, mais on l'appelle l'épître de la joie, parce qu'il y a une forte récurrence de la joie dans cette épître, dans ce petit livre avec 4 chapitres. C'est paradoxal parce que quand Paul écrit cette lettre, il est en prison. Et pourquoi est-ce qu'il est en prison? Il est en prison parce qu'il a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Il est emprisonné parce que justement la prédication de la bonne nouvelle ne plaît pas à tout le monde. Et pourtant, c'est lui qui parle de la joie. Donc après avoir donné un certain nombre de consignes concernant l'Église, la vie chrétienne, nous voyons là au chapitre 4 qu'il donne des exhortations et des encouragements. Il rappelle la provision de Dieu avant de conclure à la fin de ce chapitre. Donc là maintenant, on va se focaliser précisément sur le verset 6 que je relis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. À votre avis, et là je pose la question, si un volontaire veut bien répondre, quelles peuvent être les raisons pour les Philippiens de s'inquiéter? Est-ce que quelqu'un peut donner des exemples de sujets d'inquiétude que peuvent avoir les Philippiens? Je vais devoir désigner si personne ne se porte volontaire. Hans, est-ce qu'il y a plusieurs Hans? Ah oui, on a plusieurs. Euh, Hans de Aix. Je m'y attendais. Euh,
Le fait d'être, je dirais le fait d'être perdu entre, ce que, ce que Paul leur annonçait et ce qu'ils savaient déjà. Le doute de leur croyance, en gros. Ouais, merci pour cette réponse. Effectivement, hein, franchement, il peut y avoir, ce sujet d'inquiétude et en réalité, il peut y en avoir tellement, tellement, tellement. Mais là, juste à l'aide du contexte que je vous expliquais, eh ben, il y a un sujet en particulier qui peut inquiéter, les Philippiens. Là, Paul, il est en train de terminer sa lettre et on sait qu'il est en prison et par la suite, eh bien, il risque justement, la mort et donc l'un des sujets qui peut vraiment terriblement inquiéter les Philippiens, c'est: «OK, il nous écrit, on a des nouvelles de lui, mais si ça se trouve, on n'aura plus jamais de nouvelles, jusqu'au jour où on entende: "Les frères, vous savez quoi? J'ai entendu dire que Paul a été décapité"». Donc il y a déjà cette inquiétude de: que va devenir le frère, l'apôtre Paul? Il est en prison, mais qu'est-ce qui va se passer pour lui après? Donc déjà, cette peur de ne plus le revoir, de ne plus l'entendre, de ne plus, avoir de ses nouvelles et finalement, bah, qu'est-ce qu'il va devenir? Un autre sujet aussi qui peut inquiéter les Philippiens, bah, c'est leur propre sort à eux, en fait. Parce que si Paul a été persécuté pour la prédication de l'évangile et qu'il a été condamné à mort, bah, ils peuvent très bien se dire: «Mais attends, mais si Paul est mort à cause de sa foi, mais en fait, nous aussi!» Donc ça aussi, ça peut être un sujet qui a traversé les Philippiens et en dehors de tout ça, bah, les Philippiens, ce sont des hommes et des femmes qui ont besoin de manger, de boire, de se vêtir, donc le quotidien de la vie. Donc tout cet ensemble-là, ça peut faire partie des sujets, en fait, qui inquiètent les Philippiens. Et là, face à ce flot, face à cette vague qui peut immerger complètement les Philippiens, cette vague d'inquiétude, Paul dresse un barrage. Ne vous inquiétez de rien. Et il ne dit pas: «Inquiétez-vous un peu, mais pas trop». Il ne dit pas: «Ouais, bon, c'est pas grave si vous vous inquiétez, mais ça va aller». Non, non, non. Il n'y a aucun sujet pour lequel vous devez vous inquiéter. Mais, qu'est-ce qu'il dit justement pour contrebalancer l'inquiétude qu'ils peuvent avoir? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Toutes les choses, tous les soucis, tout ce qui peut arriver comme un sujet d'inquiétude peuvent être soumis à Dieu sans réserve. Il n'y a rien de trop petit ni de trop grand. Dieu, c'est le créateur de l'univers et c'est celui qui maintient l'univers. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Colossiens 1, 16, 17. Et en plus de ça, Dieu, c'est celui qui, non seulement il a créé, il gère la création, mais il gère chacun d'entre nous, chaque individu. Dieu s'occupe de chacune de ses créatures individuellement, minutieusement, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, nous dit Jésus en Matthieu 10, 30. Donc en fait, on peut tout lui demander, sans réserve, sans exception. Et sachant qu'il nous connaît mieux que n'importe qui et qu'il sait mieux que n'importe qui tout ce dont nous avons besoin. Alors, il peut arriver qu'il y a certaines personnes qui osent se confier en Dieu et remettre entre ses mains, «Ouais Seigneur, je te remets entre tes mains mon projet, professionnel, mes études, ma santé, mon argent». Ce sont des gros sujets, des bons sujets. Mais on oublie que quelquefois aussi, les petits sujets simples: «Seigneur, bah, aide-moi à me réveiller demain. Seigneur, bah, quand le réveil, sonne, s'il te plaît, bah, que j'ai la force de sortir de mon lit. Seigneur, bah, là, quand le bus et le train vont être en retard, aide-moi à ne pas être en colère». Donc en fait, il y a tout tout ce qui concerne notre quotidien peut être soumis à Dieu tout simplement parce que c'est lui qui s'occupe de nous dans les moindres détails. Alors donc ne soyons pas limités dans les choses à faire remonter auprès de notre Dieu, auprès de notre, Seigneur, puisqu'il a tout créé et qu'il garde tout et tout, est en son pouvoir. Mais comment faire alors? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâce. Dieu nous donne 2 canaux pour communiquer avec lui. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez déjà, mais je vais juste le rappeler brièvement. Premièrement, nous avons le moyen de l'écouter. Comment écouter Dieu? Eh bien, c'est à travers sa parole. La Bible est parole de Dieu. Donc, à travers la Bible, on sait ce que Dieu veut, qui Dieu est, ce qu'il attend de nous. Et de cette manière, on peut communiquer en écoutant sa volonté. Mais Dieu nous donne aussi le moyen de lui parler. C'est la prière, tout simplement. Comme là, je suis en train de vous parler, eh bien, Dieu attend de nous qu'on lui parle aussi, comme dans une relation n'importe laquelle, fraternelle, amicale, parentale. Donc, tout simplement, quand je parle à Dieu, quand toi, tu parles à Dieu, tu pries, en fait. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est par ce biais-là que tu peux recommander tous tes besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications. Il y a des sujets, des fois, qui sont tellement chers à nos yeux que on ne peut pas s'empêcher on ne peut pas s'empêcher de le supplier, de lui demander vraiment, mais avec des supplications. Et c'est ça précisément ce que Paul dit, en suppliant Dieu, parce que, en fait, on est soumis à sa volonté. Ce n'est pas nous qui décidons de ce qui est bon pour nous et de ce en quoi Dieu de ce que Dieu doit faire en notre faveur, mais c'est lui qui décide. C'est lui qui a le dernier mot, parce que c'est lui qui sait ce qu'il y a de bon pour nous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette notion de supplication, eh bien, c'est pas à nous d'ordonner Dieu. Il y a des courants chrétiens qui ordonnent à Dieu. On a tendance à dire ah, je veux que tu le guérisses maintenant, tout de suite. Je veux que maintenant il prospère. Il ait l'argent, il ait tout ce qu'il faut, tout le nécessaire. Ah, c'est maintenant, tout de suite. Mais en fait, non. Dieu est au contrôle de tout et nous lui sommes soumis. Alors donc, nous pouvons, à l'exemple du Christ, nous approcher de lui avec humilité, comme lui au jardin de Gethsémane. Matthieu 26, 39 nous dit: Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus a fait cette prière avant la crucifixion. Et il savait très bien que ce qui compte, ce n'est pas sa volonté à lui, mais la volonté du Père. Pourtant, n'était-il pas Dieu qui s'est fait homme? N'avait-il pas autorité sur toute chose? N'était-il pas celui qui a tous les pouvoirs? Mais il avait cette soumission. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Et nous allons le voir encore un peu plus en détail dans la suite. Alors donc, je peux prendre ce passage de Paul dans Philippiens 4 en parallèle avec un autre passage que vous avez sans doute entendu. Et ça rejoint tout à l'heure les psaumes qui ont été lus. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Parce que oui, Paul dit aussi que on prie en suppliant, mais en faisant des actions de grâce, en remerciant Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement beaucoup plus de sujets à remercier Dieu que de demandes à lui formuler, qu'on aura toujours de quoi dire merci Seigneur. On aura toujours des sujets pour dire, en fait, tu as toujours fait beaucoup plus de bien dans ma vie que de choses que j'ai à te demander en réalité. Et donc, en fait, finalement, ça devient normal et naturel de remercier Dieu quand on considère tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est. Et rien que ça, c'est ça qui devrait d'avance nous réjouir au final, au moment où nous élevons cette prière. Mais là, je vais commencer à parler de quelque chose d'un peu plus précis et important à aborder ce soir. Quel est le plus grand, le plus merveilleux, le sujet le plus glorieux pour lequel nous pouvons remercier notre Dieu? Je ne vais pas faire une interro comme tout à l'heure cette fois-ci. Eh bien, je vais vous répondre à travers justement un autre passage de Philippiens.
Philippiens 2, 6 à 8. Philippiens 2, 6 à 8. Paul nous parle de Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort même de la croix. Comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme et qui n'a pas regardé comme une proie à arracher cette égalité, ce statut, mais au contraire, il a marché comme un serviteur. Il a été trahi, humilié, il a souffert, il a été crucifié. Il est mort, mais il n'est pas mort de n'importe quelle manière, c'est sur la croix. Cette croix qui représente la condamnation, non seulement pour les hommes, mais aussi la malédiction pour les Juifs, et enfin la colère du Père vis-à-vis de Dieu. C'est le jugement sur tous les points. Et c'est ce que Jésus, lui qui était Dieu, a subi. Tout cela pourquoi? Parce que c'est nous, à la base, qui devions subir cette colère. C'est nous, à la base, qui devions périr à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Mais maintenant, grâce à cette œuvre salvatrice, Jésus a pris notre place. Il a pris ta place. Si tu places ta confiance en lui, eh bien alors tu es justifié. Comme Paul le dit en Philippiens 3,9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Alors donc, si tu as la foi en ce Jésus qui est mort à ta place, parce que tu devais subir la colère du Père, mais que lui l'a prise, eh bien tu es juste vis-à-vis de Dieu. Et ainsi donc, tu es ce qu'on appelle sauvé, tout simplement. Tu hérites du salut, de la vie éternelle, de la communion avec le Père, sans fin, tout simplement. Et quand tu as vraiment cette foi, cette assurance, cette espérance, eh bien finalement, quels que soient les sujets que tu traverses ici-bas, eh bien, ça ne te terrasse pas. Ça ne peut pas t'abattre, ça ne peut pas t'inquiéter plus que ça, parce que tu sais que tu as un avenir éternel qui t'attend. Tu sais que tu as une réjouissance sans fin, un véritable bonheur impérissable qui t'attend après ce passage sur Terre. Et ça m'amène à la question du partage, parce que jusqu'à maintenant, on a décrit le verset et on a parlé du sacrifice de Jésus, mais c'est quoi alors la véritable raison pour laquelle il faut s'inquiéter? Parce que le titre, je le rappelle, c'est «Pourquoi s'inquiéter?» Eh bien, en fait, mon ami, ça peut paraître paradoxal, mais ce soir, j'aimerais quand même te demander quel est l'état de ton âme? Parce que c'est là le véritable sujet pour lequel tu dois t'inquiéter. Tout ce que tu traverses ici-bas, certes, aussi douloureux que cela puisse être, et je ne suis pas à ta place, je ne vis pas ce que tu vis. Et si ça se trouve, ce que tu traverses est insurmontable. Ou tous tes sujets d'inquiétude sont, voilà, sont incomparablement même plus grands que tout ce que moi je peux traverser. En revanche, ce que je peux t'assurer, c'est qu'un jour, tu vas quitter cette terre. Ça peut être demain, ça peut être à tes 70 ans, à tes 80 ans. Mais finalement, que va-t-il advenir de toi dans l'éternité? Voilà le sujet d'inquiétude que j'aimerais tout de même te soumettre. Es-tu prêt? Est-ce que comme Paul, tu es capable de dire, justement dans l'Épître aux Philippiens, car Christ est ma vie et la mort est un gain? Ou bien est-ce que tu as peur de la mort? Tu as peur de rencontrer ton Dieu? Tu as peur finalement de terminer dans les flammes éternelles? Je préfère personnellement te réconforter entre guillemets sur tes problèmes terrestres en te disant que ça va s'arrêter un jour, mais t'alarmer sur ce qui peut t'arriver dans l'au-delà, afin que tu cherches Christ et que là tu trouves la véritable paix. Parce que c'est à travers cette recherche du Christ, à travers cette confiance en la bonne nouvelle, en cet évangile, que tu peux vivre la suite, c'est-à-dire le verset 7, Philippiens 4, 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ. Donc Dieu ne dit pas que tous tes problèmes vont s'arrêter, vont se régler parce que tu vas tout remettre entre ses mains et c'est pour ça que tu auras la paix. Non, au contraire, même peut-être que tu vas mourir par la suite. Mais tu auras la paix parce que tu sauras que tu vas rencontrer ton Seigneur dans la joie. Avant de conclure, je vais partager un petit témoignage personnel. Là, je viens de changer de travail et pendant une décennie, pendant 12 ans précisément, j'ai travaillé dans une entreprise et c'était une grande entreprise dans laquelle j'avais un poste assez stable et on peut dire qu'en en quelque sorte, tout se passait bien. Mais pour des raisons, X et Y, nous avons été convaincus, nous avons pris la décision que je change de travail et par rapport à ce changement de travail, il y a beaucoup de questions qui ont commencé à surgir. Donc là, je vais perdre toute mon ancienneté. Je vais quitter une grande entreprise pour aller dans une petite et je vais être prestataire. Donc ça veut dire que je vais avoir un travail moins stable parce que s'il y a pas de mission, il y a pas de travail. Je vais, apprendre sur des domaines que je connais pas particulièrement, je ne suis pas expert dans ces choses-là et je vais avoir un niveau de responsabilité beaucoup plus élevé. En plus de ça, il faudra que je recrée tout un lien professionnel, un lien social. Il faudra que je fasse mes preuves parce il y a une durée de 4 mois, une durée d'essai, après laquelle, bien, si mon profil ne convient pas, bah, je suis largué. Mais malgré toutes ces contraintes et malgré aussi le fait qu'on est dans l'achat d'une maison avec ma femme, donc on doit payer des mensualités, donc si jamais j'ai pas de travail, ça peut être compliqué financièrement. Mais nous avons été convaincus et nous avons porté en prière et nous avons essayé de mettre en pratique ce verset qui dit: «Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications et avec action de grâce». Et effectivement, ma femme et moi, eh bien, par la suite, on s'est dit: «De toute façon, Dieu a pourvu et Dieu pourvoira». On se confie en lui. C'est pas grave et même si ça se passe mal, bien, ça peut être difficile, surtout avec notre fille dont il faut se charger, mais c'est pas le principal. Et par la grâce de Dieu, bah, ça fait 1 mois pour l'instant et ça se passe très bien. Par la grâce de Dieu, eh bien, Dieu aussi nous rappelle, surtout ces derniers temps à travers les lectures de la parole, que tout est vanité. Donc on est davantage réconforté dans cette idée que, OK, ça se passe bien, mais si ça se passe mal, c'est pas grave parce que tout est vanité et parce que le plus important finalement, c'est Christ. C'est à lui qu'il faut s'attacher. En conclusion, chers frères et sœurs en Christ du STK, les inquiétudes, elles sont naturelles, elles sont humaines. Mais Dieu te demande de les déposer entièrement entre ses mains, sachant qu'il règne sur tout. Par des prières, avec humilité, avec soumission, sachant que bah, c'est lui qui a le dernier mot, mais aussi avec reconnaissance, sachant que si tu regardes bien, si tu fais le bilan, il a toujours fait beaucoup plus pour toi que ce que tu n'aurais pu l'espérer. Et il y a beaucoup plus de sujets pour lesquels tu peux lui dire merci que des sujets pour lesquels tu peux lui dire s'il te plaît. En revanche aussi, ce que je veux te rappeler, c'est que s'il y a bien un sujet pour lequel je veux euh, titiller ton inquiétude, c'est quel est l'état de ton âme. Pour ce sujet-là, je préfère que tu sois inquiet jusqu'à ce que tu trouves une réponse claire et une réponse positive, plutôt que tu laisses l'éternité passer sous tes yeux. Mais Dieu nous rappelle encore une fois que la solution n'est pas en nous-mêmes, mais en lui et en son Fils, qui a accompli l'œuvre nécessaire et suffisante pour ton salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, donc ne meure pas, n'ait pas peur de la mort, et encore moins donc des souffrances d'ici-bas, mais hérite de la vie éternelle. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous avoir rappelé ta bonne nouvelle, ton évangile. Et merci parce que tu prends soin de nous dans les moindres détails, dans les gros sujets comme les petits. Et Seigneur, nous voulons tout de même te demander pardon
Si il nous arrive de nous laisser être immergés par nos inquiétudes, de nous laisser être noyés et de complètement oublier qu'on peut tout remettre entre tes mains. Et pardonne-nous si on veut se débattre aussi par nous-mêmes, par nos forces. Pardonne-nous si on manque de confiance en toi. Seigneur, nous te supplions vraiment de nous pardonner, de nous purifier par ton sang, ce sang que tu as déjà versé. Mais nous voulons maintenant, ensemble, revenir vers toi et placer notre confiance en toi, le Sauveur. Que vraiment tu nous donnes cette assurance que tu pourvois à tous nos besoins et que tu es au contrôle de tout. Et que quel que soit notre sort, par la foi en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Et que comme Paul, nous pouvons dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous te remercions, Joël, pour ce partage et ce témoignage qui a été très édifiant, qui nous a un peu plus éclairci sur ce verset, sur ce texte, à propos, à propos de notre foi, qu'il faut la maintenir en relation et que avant tout, il faut remercier Dieu pour tout ce qu'il nous fait. Du coup, maintenant, nous arrivons au moment d'échanger des questions. Du coup, on vous invite à poser des questions si vous en avez ou à rebondir sur des points que vous voulez éclaircir ou au contraire, ben, vous n'êtes pas d'accord. Et j'ai une question, peut-être une question un peu, bonsoir Joël, question un peu pratico-pratique, notamment en termes de défense de la foi ou quoi. J'ai déjà entendu, je ne sais pas si on vous a déjà demandé, par rapport à la prédication de l'évangile et par rapport au réconfort, quel est le, qu'on appelle ça, quel est le je sais pas comment, j'essaye de formuler. Ok, je vais aller droit au but. Le reproche qui parfois ou souvent, je sais pas, est fait aux chrétiens, c'est oui, mais de toute façon, vous les chrétiens, vous c'est là-haut et limite vous vous en fichez de tout ce qui se passe ici-bas. Quelle réponse à ce genre de reproche? Est-ce vrai? Est-ce faux? Évidemment, sans tomber dans l'exemple que tu as donné de l'évangile de prospérité, mais sans tomber non plus dans l'extrême de dire ouais, c'est que l'esprit qui compte et tout ce qui est matériel, on s'en fiche complètement, alors que la Bible donne quand même une importance pas primaire, mais elles ne sont, en tout cas de ma perception, les Écritures, elles ne sont pas indifférentes non plus aux conditions terrestres et matérielles. Donc, est-ce vrai de dire que les chrétiens, ils en ont que pour l'éternité, le métaphysique, et dire, bon, ce qui me concerne ici-bas, on sait rien? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on ne s'en fiche pas du tout quand même de ce qui se passe ici-bas. Sinon, on ne ferait pas des études, on n'aurait pas un travail. Donc, je pense que pour moi, enfin, je vais répondre un peu bêtement, mais pour moi, la réponse, c'est non, on s'en fiche pas, en fait. Au contraire, hein, on a quand même, on y porte une certaine importance même, mais juste, c'est pas ce qui doit être notre sujet d'inquiétude, tout simplement, en fait, quoi. Ce qui nous inquiète, c'est vraiment l'éternité avec Dieu. Après, ce qui se passe ici-bas, bah, évidemment, on s'investit dedans et on fait notre maximum en comptant sur Dieu pour nous aider, je pense. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Ah bah, Enfin, si vous m'entendez bien. En oui. fait, je voulais
Du coup, je voulais répondre et dire que, en fait, quand Christ il est venu ici, c'était aussi pour ramener le royaume de Dieu sur terre. Ça veut dire qu'il est venu guérir les malades, il a fait des miracles, etc., afin de montrer déjà un avant-goût de ce que c'est l'éternité. Mhm. Et quand on est de nouveau, et quand Christ, du coup, vit en nous, etc., en fait, l'éternité, ça commence maintenant. Donc, du coup, oui, on pense aux choses spirituelles, mais déjà sur terre, partout où on passe, notre objectif, c'est de ramener le royaume de Dieu. Parce que l'objectif, c'est de mettre la lumière là où Christ ne règne pas encore, afin qu'on puisse être la lumière du monde et celle de la terre. Et donc oui, du coup, c'est là où on explique qu'on vit dans ce monde, mais on n'est pas dans ce monde, parce qu'on est du royaume de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Joël, merci beaucoup pour ton partage. Je voulais savoir s'il y a un sujet de prière qu'on remet toujours entre les mains de Dieu et par la suite, on voit toujours qu'on est quand même inquiet de la situation. Euh, Pourquoi, en fait, enfin, comment expliquer ça? Si on ne sort pas de cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, enfin, à part attendre et prier? Je ne sais pas si c'est compréhensible ma question. Ah, après, il peut y avoir des épreuves qui durent plus longtemps que d'autres. Et c'est vrai que là-dessus, c'est pas évident de trouver d'issue. Et à mon sens, il n'y aura pas de notice, entre guillemets, de mode opératoire pour dire, bon, bah, voilà, ça marche pas, je vais passer par un autre biais. Mais la réponse, à mon avis, enfin, c'est même pas une réponse, mais la seule chose que tu peux être assuré, c'est que Dieu, euh, à travers sa parole, il fait des promesses. Euh, Par exemple, moi, je peux pas te promettre, si jamais ton problème, c'est un problème de santé, moi, je peux pas te promettre, bah, écoute, tu vas guérir. Ça, c'est pas mon rôle de t'assurer ça. Par contre, Dieu fait d'autres promesses dans les Saintes Écritures. Et donc, en fait, ce que je peux te garantir, c'est que si tu cherches les promesses de Dieu à travers la parole, euh, ça peut sans doute t'aider déjà à, à avoir une certaine espérance et à avoir vraiment à y trouver bah, finalement de la force et de la réjouissance pour surmonter la difficulté que tu traverses, enfin le souci, le sujet d'inquiétude que tu traverses actuellement. Et après, bah, voilà, Dieu, au moment où il l'aura décidé, bah, il permettra que ce sujet finalement bah, enfin, que ça soit bien un sujet d'inquiétude pour toi. Peut-être que ça prendra du temps, mais en tout cas, ce que je peux juste te conseiller, en tout cas moi personnellement, c'est vraiment de t'accrocher aux promesses qui sont dans la Bible, qui sont certaines et qui te permettront de surmonter les sujets qui aujourd'hui ne trouvent pas d'issue pour l'instant. D'accord, merci beaucoup, Joël.
D'autres questions ou d'autres remarques ou est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord aussi, hein? Il n'y a pas de souci, hein, on peut essayer de discuter. Après, sinon, s'il y en a qui le souhaitent, je peux laisser, éventuellement mon numéro de téléphone et puis, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, plus tard, par message, par exemple. Du coup, c'est pas une question, mais en fait, je voulais dire que des fois, on remet nos sujets de prière, au Seigneur et oui, c'est vrai qu'on va s'inquiéter et ça peut témoigner en fait, d'un manque de foi aussi. En mode, «Seigneur, j'ai prié pour ça, je te le remets entre tes mains, mais je pense qu'il y a aussi une partie que je peux quand même gérer, donc je continue à m'inquiéter dessus». Et que quand, on remet vraiment en fait son fardeau au pied de la croix de Jésus, c'est pas pour repartir avec. Faut vraiment se dire: «Je l'ai laissé dans les mains de Dieu» et en fait sa volonté, elle se fera parce que de tous les cas, c'est lui qui a toute autorité sur ma situation et que moi, en m'inquiétant dessus, je peux rien apporter de plus parce que dans tous les cas, je suis pas souverain dessus, dans la finalité et heu et c'est dur à faire, surtout que dans cette société, on nous dit qu'on doit être au contrôle de tout, comme si, on était l'acteur principal. Mais justement, c'est une grâce en tant qu'enfant de Dieu de savoir que, enfin, ton Père céleste, il veut la meilleure chose pour toi. Et si tu as prié pour quelque chose qui va t'emmener dans un puits, bah, il va pas te laisser aller dans le puits. Mais vraiment, il faut lui faire confiance de OK Seigneur, je t'ai remis ça en prière, maintenant je repars léger, parce que je sais que c'est toi qui gères. Et ça aide à pas s'inquiéter du coup, parce qu'on n'est pas au contrôle de la situation. Voilà. C'est une bonne image, hein, justement, la prière, on l'a dit tout à l'heure, c'était un dialogue, mais c'est effectivement l'autre, exemple qu'on peut prendre, c'est vraiment cette image d'un poids. Je sais pas, par exemple, là, je prends mon téléphone et voilà, au bout d'un moment, je viens à Dieu et je décide de le poser, quoi. Donc les mains sont vides, il y a plus rien parce que j'ai posé le téléphone, en fait et la prière, c'est ça, effectivement, c'est le fait de totalement déposer, en fait, ce qu'on a entre nos mains, pour que, comme l'a dit, notre sœur Élodie, on reparte, on reparte léger, en fait. Et Jésus a promis, ça c'est une promesse aussi, justement, «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai, du repos». Et il y a aussi cette autre parole qui dit, Ésaïe 40:31, «Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol comme des aigles». Alors comme, exemple de légèreté, j'ai pas plus grand et plus, fluide parce que là, un aigle, enfin voilà, ça quand même, c'est un excellent exemple et donc voilà, effectivement, je vous souhaite à tous de déposer tout ce que vous avez entre les mains de Dieu et comme l'a dit Élodie, merci encore, d'avoir la foi qu'il est là pour tout porter. N'ayez crainte, déposez tout, osez franchement, osez lui parler, osez dire vraiment ce que vous avez, sur le cœur.